Bonjour mes très chères dames matures, j'espère que vous vous portez bien. Ça y est, nous sommes début mai et nous avons retrouvé un petit peu de notre liberté. Je vous souhaite de bien en profiter tout en restant prudente malgré tout. Aujourd'hui, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo parce que ça faisait un bon moment que j'attendais de pouvoir vous la faire. Et ça y est, nous y sommes, c'est le jour J. J'ai dans ce panier tous mes produits by Terry. Je vais me préparer avec vous, je vais vous montrer les produits en action. Je vais aussi vous donner pas mal de détails et d'astuces sur la façon de vous en servir. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, je tiens à mettre les choses au clair tout de suite. J'ai acheté l'immense majorité des produits, mais j'ai quand même tenté ma chance, j'ai quand même contacté la marque pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer certaines de leurs nouveautés en service de presse et ils ont dit oui tout de suite. Je vais donc pouvoir, grâce à ça, vous montrer un maquillage complet. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire cette vidéo, donc un full make-up by Terry, spécial pour dames matures. Vous allez voir, il y a des pépites dans tout ça et des choses vraiment faites pour nos peaux matures. On y va. Ce que vous m'avez déjà vu utiliser à de nombreuses reprises. Nous avons cette huile qui peut servir de base de maquillage. Deux sérums, Cellular Rose Brightening CC Sérum. J'en ai un rose élixir et l'autre c'est Apricot. Celui-là plutôt l'hiver et celui-ci plutôt au beau jour pour mettre un tout petit peu de couleur à ma peau. Les poudres, bien sûr que je m'en sers depuis des années. La poudre hyaluronique de base, la transparente, et puis l'année dernière je m'étais acheté celle-ci, la 200 naturelle, quand ils ont sorti les éditions teintées de cette petite poudre qui fait des miracles. Le baume pour les lèvres, évidemment, vous me voyez m'en servir quasiment à chacune de mes vidéos. La base hydratante à l'acide hyaluronique, une vieille connaissance aussi. Mes crayons ombre Black Star. Dans l'ancien packaging doré et dans le nouveau argenté. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai ce petit poudrier que je m'étais acheté pour le Noël 2019. Starlight Rose. C'était l'édition compacte des CC Brightening Powder. En trois couleurs dans le même poudrier, vous aviez la perle, la rose élixir et la apricot. Et toujours ce parfum de rose qui m'envoûte, qui m'enivre à chaque fois. Donc ça, c'était une édition limitée, ça ne se trouve plus, mais je suis toujours très très contente de l'avoir dans ma collection. L'année dernière, je vous ai beaucoup parlé du T2 Tan pour avoir un hâle, pour avoir un hâle. Sans transfert, soit mat, soit satiné si vous le secouez et que vous mélangez les paillettes qui sont là au fond du flacon. Dans mes anciens produits, il y a la CC Crème. Hydratation intense, protection jeunesse, nutri-confort, perfection naturelle, éclat absolu. Et hélas, mon tube est bientôt fini. Nouveauté de l'année dernière que je vous ai longuement présentée dans une vidéo. Ce fond de teint hyaluronique Hydra Foundation. Nouveauté de l'année dernière également, le blush liquide. Je vous avais aussi longuement montré la palette Sunny Flash, toujours dans le Brightening CC, qui a été une merveille de palette, qui est maintenant à nouveau disponible. Elle a longtemps été en rupture de stock et en édition limitée, mais ils l'ont ressorti. Voilà. Et dans mes derniers achats, j'ai acheté le pinceau, ici pour le fond de teint et ici pour la poudre. Mais moi, les pinceaux fond de teint plat, j'en raffole pas. Mais j'ai une autre façon d'utiliser ça, je vous expliquerai. J'ai acheté, mais j'ai aussi reçu par la marque, le Lash Expert Twist Brush Mascara qui vous offre deux possibilités d'application, une qui donne du volume et l'autre qui donne de la longueur. Je vous montrerai ça. Je me suis acheté ce mascara pour les sourcils. La marque me l'a envoyé, mais je l'avais déjà acheté. C'est cette très belle palette Terribly Paris. C'est la 3e édition de
la palette de fard à paupières de By Terry. Et celle-ci s'appelle Paris mon amour et elle est vraiment superbe. On va en parler. Je me suis acheté vous m'avez déjà vu m'en servir en vidéo, l'anti-cerne extra lissant, hydratation, éclat, couvrance sur mesure dans la teinte 300. La marque m'en a également envoyé un, ainsi qu'un autre dans la marque 100, dans la couleur 100. By Terry m'a envoyé ce joli crayon Bronze Moon dans le nouveau packaging. J'ai acheté ce petit rouge à lèvres Terribly Lip Expert Shine en teinte 11 Orchid Cream. Et enfin, et c'était surtout pour ça que je les avais contactés, j'ai reçu la nouvelle palette. Brightening CC Palette, c'est la numéro 2. Elle aussi en édition limitée. La petite sœur de celle que je viens de vous montrer dans des tons évidemment différents. Voilà pour toutes les merveilles que By Terry propose aux femmes pour se faire belles et prendre soin de leur peau. Sans plus tarder, on va commencer le maquillage. Cette base que vous m'avez déjà vue utiliser plusieurs fois, base de maquillage surconcentrée en acide hyaluronique qui gomme les rides, les pores, les défauts, une correction intégrale et sans couleur. C'est un des produits de maquillage phare de la marque. Ici, j'ai des pores très apparents sur le menton, des rides autour de la bouche, les rides qu'on a un peu partout, le front, les sourcils, les mauvaises rides ici que j'aime pas du tout. J'ai besoin de faire quelques corrections de manière à ce que ma peau soit bien lisse et que mon maquillage accroche bien. Quand je vous disais que j'allais vous expliquer 2-3 choses sur la manière d'utiliser ces produits et de vous les appliquer, eh bien c'est tout simplement parce que j'ai vu 2 choses. Un live de By Terry avec une influenceuse américaine et j'ai vu des masterclass qui se font sur Zoom. Une le 15 avril avec Aurore Armanini qui est une des maquilleuses de By Terry. Et elle nous a dit, après la routine soin, vous avez appliqué votre sérum, vos crèmes, le primer, vous utilisez le CC sérum, infusé en soin avec de la rose qui vous apporte de la fraîcheur et de la lumière. Ça va être de l'hydratation, de la nourriture pour votre peau, pour l'assouplir, pour corriger les couleurs, pour l'hydrater, la préparer au maquillage, unifier le teint. En fond de teint, je vais revenir à ce Hyaluronic Hydra Foundation qui est sorti l'année dernière. Je l'ai là en teinte 300 Warm. C'est un fer médium, c'est-à-dire un clair moyen. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai faite quand je vous ai présenté ce fond de teint pour la première fois? Je vous la mets ici. Je ne vais pas vous refaire le coup d'expliquer le nombre de gouttes et de la couvrance que vous voulez. Moi maintenant, hop, j'en applique une bonne quantité sur ma main. Je prends un Marc Jacobs. Et voilà. Il va parfaitement bien avec ma couleur de peau naturelle. Je ne vais pas vous refaire la revue de ce fond de teint. Vous l'avez dans ma collection de vidéos, vous pouvez aller la regarder. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est toujours aussi parfait ce fond de teint. Voilà, c'est toujours une perfection. Il est couvrant, hydratant, il camoufle. Il n'y a pas d'effet matière, je ne sens rien sur ma peau. Et je trouve que c'est vraiment un produit phare à conseiller aux dames matures que ce fond de teint à l'acide hyaluronique de By Terry. Parce qu'il est parfait, quoi. Voilà, regardez, ma peau est jolie, mon teint est éclatant. C'est pas un... Comme certains fonds de teint qui sont des aplats et qui aplatissent tout, quoi. Là, c'est pas ça. Hein. On a de la lumière, on a de l'éclat, on joue avec les reliefs du visage, avec de la couvrance, de l'hydratation, de la correction et un teint zéro défaut, quoi. Je vais enchaîner maintenant avec les 2 anti-cernes à l'acide hyaluronique. Alors là encore, on est dans du make-up et dans du soin. Je vais prendre la couleur 100 pour commencer. Je vais vous en faire un petit swatch. Et je vais vous montrer la couleur 300. Et vous verrez
qu'effectivement il y en a une plus foncée que l'autre. Voici ce que ça donne, 100 et 300. Donc vous voyez que sur ma peau, le 100 est beaucoup plus clair et que le 300 est quasiment ton sur ton, on le distingue à peine. Ce que nous a dit Terry dans son live avec l'influenceuse américaine, elle lui demandait mais pourquoi il n'y a pas plus de couleurs d'anti-cerne et de fond de teint dans votre collection? Et Terry a répondu mais c'est pas la peine. C'est pas la peine parce que je fais des teintes qui sont universelles et qui vont à tous les types de peau. Elle a insisté sur le fait qu'elle mettait dans ses produits des pigments exceptionnellement travaillés. Et qu'à partir de ce moment-là, eh bien, ça faisait que toutes les peaux pouvaient y trouver leur compte et qu'il n'y avait pas besoin de sortir des quantités et des quantités de couleurs et de variétés de anti-cerne et de fond de teint. Parce qu'ils sont d'ores et déjà universels et vont d'ores et déjà à toutes les carnations. Ce que j'ai appris en écoutant la masterclass de l'autre jour, c'est que dans cet anti-cerne, vous avez 87% de soins. Donc c'est principalement un soin avant d'être un correcteur, un anti-cerne. Il y a à l'intérieur un acide hyaluronique conditionné de telle manière qu'il retient 1000 fois son poids en eau. Autant vous dire qu'il est ultra hydratant, ce qui pour les dames matures est encore une très bonne nouvelle et un très bon point. J'ai du mal à l'appliquer directement parce que chaque fois que j'appuie, je trouve que ça fait monter beaucoup de produits. Alors, je vais bien essayer pour vous le montrer. Mais j'ai peur toujours que ce soit gâché et qu'on en mette trop. Voyez-vous, est-ce que j'ai besoin de tout ça pour camoufler mes cernes? Parce que c'est quand même un produit qui est vachement couvrant. Et qui ne nécessite pas forcément de grosses quantités pour être efficace. Voilà. Donc j'ai fait cet œil-là. Comme a dit la make-up artiste, j'ai tapoté et pas frotté. Maintenant je vais faire l'autre. Et voilà ce que ça donne. Et regardez, le dessous de mon œil n'est pas du tout fripé. Il est marqué parce que j'ai des traits de fatigue. Mais vous voyez que tout ce qui est rides et ridules est hydraté. Et que ça ne vient pas assécher le contour de mon œil. Alors avec ce que j'ai sur la main, je vais venir faire quelques toutes petites corrections rapides. J'en ai pas vraiment besoin parce que le fond de teint est vraiment couvrant. En revanche, j'insiste bien sur cette zone pour travailler les rides et effacer les rougeurs. Et c'est maintenant que je peux utiliser mon T2Tan pour réchauffer un petit peu ce teint et pourquoi pas essayer de faire un petit peu de contouring avec lui. Alors notre make-up artiste, dans sa masterclass, elle a fait une chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Moi, vous m'avez vu dans des vidéos utiliser le T2Tan en le vaporisant dans une barquette pour pas qu'il éclabousse partout et qu'il y en ait partout. Je le mettais dans une barquette et ensuite avec mon pinceau, je venais cibler le produit et l'appliquer là où je voulais. Eh bien, cette make-up artiste, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle vaporise le T2Tan sur un pinceau. J'ai bien envie d'essayer cette technique et de voir si ça fonctionne. Je ne veux pas de paillettes, donc je me garde bien de secouer mon flacon. Je vais juste
je vais quand même mettre une serviette parce que je vais protéger mon petit cahier avec toutes mes notes. Et donc, voilà ce qu'elle fait. Voilà. Allez, encore. Alors, que fais-tu? Voilà. Elle vaporise le titoutane sur son pinceau. Et ensuite, elle vient l'appliquer partout où il y en a besoin. J'ai utilisé un pinceau Fenty Beauty qui est fait pour appliquer le bronzer. Et ça fonctionne, hein. Ça vient vous appliquer le produit tout doucement, tout légèrement, pour donner la couleur que vous voulez, très foncée ou juste légèrement marron, imperceptible. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui dosez. Et j'en ai encore assez sur mon pinceau pour venir tapoter aussi le décolleté. La ligne de la mâchoire, allez. Ah, ça marche, hein. Dans ce produit, vous avez des queues de cerise, du thé noir et du thé rouge. C'est-à-dire que vous avez un produit qui est anti-âge, plein d'antioxydants et qui vient lui aussi vous hydrater, et il est sans transfert. Et regardez, je n'ai pas voulu mettre de paillettes dedans, mais ma peau est toujours éclatante. Elle réagit bien sous la lumière, le teint n'est pas du tout éteint parce que j'ai utilisé le titoutane pour réchauffer un peu mon teint. C'est le moment où on va utiliser cette poudre à l'acide hyaluronique, un des produits emblématiques de la marque. Et Aurore nous a expliqué que cette poudre, dans sa version transparente comme dans ses versions teintées, était idéale pour les peaux matures car elle contient de l'acide hyaluronique en capsule qui agissent toute la journée. Alors, il ne faut pas trop la doser. Il faut la prendre au pinceau, l'écraser pour désencapsuler l'acide hyaluronique qui est contenu à l'intérieur. Et ensuite, vous faites une application tout en légèreté qui viendra fixer votre maquillage, mais sans supprimer tout le glow que vous avez mis sur votre visage. C'est ça qui est magique. Moi, j'ai toujours eu l'idée que les poudres venaient assécher la peau et ternir un petit peu le teint. Eh bien, celle-ci, c'est la première poudre que j'ai connue qui vous garantissait de l'hydratation sans être obligé d'en mettre trop, avec une action toute la journée. Pour moi, c'était phénoménal. Quand j'ai découvert cette poudre, ça a été une révélation. Je me suis dit, mais c'est tout le contraire de ce qu'on pense d'une poudre. Et donc ça a attisé ma curiosité et j'ai eu envie de l'acheter et de la tester. Et je n'ai plus jamais quitté cette poudre après, je l'ai adoptée tout de suite parce que c'était vraiment phénoménal ce qu'elle était capable de faire. Donc vous en mettez une très petite quantité dans votre capot. Vous la prélevez avec votre pinceau en l'écrasant bien dans le capot pour libérer l'acide hyaluronique encapsulé. Et vous venez l'appliquer tout en légèreté. Voilà votre maquillage fixé et avec encore une touche d'hydratation qui va agir toute la journée.
Pour une fois, j'ai pas appliqué de blush crème, tout simplement parce que les deux qui sont en ma possession, on ne les trouve plus. Donc, j'ai pas envie d'insister lourdement sur des produits que vous n'aurez pas. Sachez qu'ils sont excellents et que la question a quand même été posée à Terry lorsqu'elle a fait son live Instagram avec cette influenceuse américaine, parce qu'elle ressort donc une deuxième palette de teint, 1 an après la Sunny Flash, mais elle ne ressort pas un second blush liquide. Alors évidemment, ça a frustré beaucoup de personnes. J'ai eu beaucoup de commentaires de certaines d'entre vous qui me disaient « Bon d'accord, il y a une deuxième palette, mais et ce blush, le Rosy Flash, est-ce qu'elle va se décider à en faire un produit permanent et non pas une édition limitée, et est-ce qu'elle va éventuellement en sortir un autre ?» Et elle a répondu pendant son live sur Instagram que c'était pas à l'ordre du jour, que ce qu'elle avait décidé de faire cette année, c'était de ressortir une deuxième palette CC Brightening après la Sunny Flash que voici. Mais si vous êtes patiente, l'année prochaine, elle ressortira un blush liquide. Alors, est-ce que ce sera le même? Est-ce que ce sera une autre version? Est-ce qu'il sera définitivement dans les produits qu'on trouve en permanence, ou est-ce que ce sera encore une édition limitée? Elle n'a rien lâché là-dessus. Elle a juste dit, le fard à joues liquide, il y en aura un autre, mais l'année prochaine. Je vais passer aux yeux maintenant avec cette magnifique palette qui est une nouveauté. Paris, mon amour. Des roses, des bruns, des tons clairs, des satinés, des pailletés, des marrons, des taupes, des framboises. Vous avez tout pour vous faire un très joli make-up. Alors je me suis mis un petit peu de ruban adhésif pour bien délimiter la zone à ne pas dépasser afin que mon œil soit lifté vers le haut et non pas descendu comme j'ai parfois tendance à le faire. Donc, sur ma base à paupières ombre Black Star, je vais venir appliquer ce fard pour, encore une fois, faire une base de ombre à paupières. Et pour l'appliquer, j'utilise un 227 de Zoeva. J'ai pu faire mon teint sans problème avant de me faire les yeux parce que ce sont des fards à paupières qui ne font absolument pas de chute. Avec un pinceau plat, ici c'est un Fenty Beauty, je vais prendre maintenant cette ombre légèrement taupe que j'installe en creux de paupière. Je vais la repasser de mon ombre claire. Avec le 317 Wing Liner de Zoeva, je vais maintenant venir prendre cette ombre marron foncé pour me faire un trait de liner sur la paupière supérieure. Je vous ai fait ici un swatch de toutes les teintes satinées et pailletées de la palette. Vous voyez qu'on a une belle gamme. Je crois que j'en ai oublié une encore. Ouais, c'est ça. Ça nous fait 6 teintes satinées et pailletées. Je vous ai mis les deux plus foncées aux extrémités, qui sont ces deux-là, la marron ici et puis la framboise, je dirais là. Et après, vous avez une rose, une taupe et une dorée et une ocre cuivrée. Comme mon fard de base est plutôt dans les tons rosés, je pense que je vais aller
Je m'essuie les doigts. Je pense que je vais aller vers ma petite ombre rose poudrée, satinée. Oh, j'ai des traces de doigts partout. Voilà. Celle-ci, là, elle est vraiment jolie. Et vous avez une vue imprenable sur tous mes pinceaux. Donc, si j'enlève le miroir, ça nous donne cette ombre-là. Je vais vous la swatcher toute seule. Les pigments apparaissent pas trop dans mon écran de contrôle. J'espère que ça se verra mieux à la caméra. Mais je peux vous assurer qu'il y a du rose quand même. Hein. C'est teinté. Ça ne se contente pas d'envoyer de la lumière. Oui, là, vous voyez le petit rose. Voilà. C'est très joli. Très belle couleur, j'adore. C'est décidé, c'est celle que je vais appliquer sur mes paupières. Oh là là, ils sont veloutés ces fards. Je ne vous ai pas parlé des textures. Je sens du velours sur mes paupières. Je viens prendre ce marron foncé, je l'estompe sur ma main. Et j'ai juste envie d'amener un petit peu de définition. J'estompe. Alors lui, c'est un mascara que j'avais envie d'avoir depuis longtemps. Il fait un double effet. Vous avez une brosse qui a deux possibilités de travail. Sur la position numéro 1, elle est longue, elle est fine, elle vous apporte de la longueur. Sur la position numéro 2, elle est plus courte, plus épaisse et elle vous apporte du volume. Très longue, plus épaisse. On va apporter un petit peu de longueur pour commencer. Maintenant, je twiste la brosse. Tac. Vous voyez qu'elle a des petits tortillons. Et on va venir maintenant apporter du volume. Dans le mascara, vous avez de la kératine, de l'huile de jojoba et de l'avocat. Donc toujours du soin pour donner de l'épaisseur à vos cils, les embellir, les sublimer avec des produits très riches qui vont leur apporter brillance et souplesse. Voilà pour le maquillage des yeux terminé. C'est maintenant que nous en arrivons à la pièce maîtresse de la collection de By Terry, c'est-à-dire les fameuses palettes CC Brightening. Ici, la Sony Flash, celle qui est sortie l'année dernière, de toute beauté, qui a eu un succès fou, avec un joli bronzer, un highlighter, deux blushs, un clair et un plus foncé. Et voici la Beach Bomb, donc la numéro 2, qui est sur le même principe que la Sony Flash, mais beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus affirmée. Celle-ci était un peu timide, c'était la première, des couleurs universelles qui pouvaient aller à beaucoup de monde, comme un petit galop d'essai. Et puis là, vous en avez une qui s'affirme, qui annonce la couleur, qui dit « mais moi, je vais plus me cacher, j'ai un highlighter plus dans les tons orangés, un bronzer résolument plus marron que la première édition, et ce rose froid, la couleur la plus spectaculaire de la palette. » C'est ce rose, moi, qui m'a gênée au début. Alors franchement, quand vous mettez les deux palettes côte à côte, vous voyez qu'il n'y a pas énormément de différence. Et moi, ce que je m'étais dit quand celle-ci est sortie, c'est que je me contenterais de la première, qui m'avait tellement plu, que j'aimais tellement, et qui me suffisait bien. Et je vous avais dit, ce rose-là, très bleu, très vif, il ne me tente qu'à moitié. Je ne renie pas ce que j'ai dit. Si By Terry ne me l'avait pas envoyé, je ne l'aurais sans doute pas acheté, et quelque part ça aurait été dommage finalement. Comment vous dire ça ? On est chez By Terry, on n'est pas chez Natasha Denona
ou Anastasia Beverly Hills, qui osent peut-être plus l'extravagance, la couleur, etc. Chez By Terry, tout est en nuances, tout est en finesse. Terry travaille énormément ses pigments, elle travaille énormément ses formules, elle peut retarder la sortie d'un produit si, tel qu'il est fait, il ne lui convient pas, s'il n'a pas la bonne texture, pas la bonne couleur. Voilà, elle est très méticuleuse avec ce qu'elle fait. Je ne dis pas que les autres marques ne le sont pas, mais elle veut pas avoir 36 000 palettes. Elle veut pas être comme Natasha Denana qui nous sort une palette quasiment toutes les semaines, ou Huda Beauty qui sort 3 palettes de marron d'un seul coup. Terry, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas dans la surconsommation et dans la course effrénée à une espèce de toujours plus. Elle est mesurée, elle est raisonnable. Quand elle dit qu'il y aura un deuxième blush liquide, mais pas avant 1 an, vous voyez que c'est une femme qui prend son temps. Par conséquent, les palettes qu'elle sort sont à son image. Celle-ci est quand même plus affirmée que la première, mais elle reste quand même dans des teintes très délicates et très universelles et qui, encore une fois, peuvent aller à tout le monde parce que c'est ça son credo. Vous pouvez, avec ces couleurs, travailler les peaux les plus claires au plus mat, au plus métissé. Et c'est tout ce qui compte pour elle. Elle ne va pas vous sortir une palette avec 36 000 couleurs dedans. C'est pas le genre de la maison. Alors évidemment, on peut se dire, elles se ressemblent beaucoup, j'en ai déjà une, j'ai peut-être pas besoin d'avoir la deuxième. C'est ce que je me suis dit. Mais maintenant que je l'ai, la Beach Bomb, maintenant qu'elle est dans ma collection, que je peux la voir, la toucher et m'en servir, eh bien je reconnais que ça aurait été dommage de passer à côté d'elle. Parce qu'elle est à la fois très ressemblante et très différente de la première, de la Sunny Flash. Et des fards qui font tout. Terry, dans son live, elle a même pris une couleur et elle l'a appliquée sur sa bouche. Je me demande si c'était pas le highlighter. Vous voyez, avec le baume de rose sur les lèvres, elle a pris une des couleurs de sa palette et elle est venue en appliquer sur ses lèvres. Tout en disant qu'elle allait se faire gronder par ses équipes parce qu'elle était en train de nous expliquer qu'avec un seul produit, on pouvait faire le teint, les yeux, les lèvres. Et évidemment, si vous, en tant que producteur, si vous dites que vous avez un seul produit pour tout faire, les autres produits que vous ferez, vous n'en faites pas la promotion, quoi. C'est pour ça qu'elle a dit « je vais me faire gronder par mes équipes ». Mais ça donne ça, et c'est pas mal du tout. Et si vous voulez un petit côté glossy, vous venez rajouter du baume de la rose par-dessus et vous avez fait vos lèvres. Sans rouge à lèvres, sans gloss, juste une palette de fard et un baume pour les lèvres. À propos de ce pinceau, je vous disais tout à l'heure que je n'aimais pas les pinceaux plats pour appliquer le fond de teint. Terry nous a donné une astuce dans le live. Elle nous a montré qu'elle appliquait son fard à joues avec le pinceau plat. Donc c'est ce que je vais faire. Parce qu'elle trouvait que du coup, elle pouvait l'appliquer plus en précision. Qu'elle pouvait vraiment cibler l'endroit où elle le met. Et ensuite, avec le côté pinceau à poudre, elle vient l'étaler, l'estomper, l'appliquer sur ses joues. Et ça donne ceci. Et j'ai trouvé que c'était une super astuce. Parce que souvent, votre blush, vous ne savez pas trop comment l'appliquer. Il a tendance à venir se poser trop bas et donc à faire tomber vos traits au lieu de les lifter. Avec ce pinceau plat en précision, vous prenez la matière, vous l'appliquez où vous voulez et avec l'autre bout de la brosse, vous l'estompez et vous l'étalez. Et ça donne ça.
Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai voulu vous montrer la magnifique palette pour les yeux qui vient de sortir, mais vous pouvez bien sûr vous faire votre make-up des yeux avec ces fards aussi. Regardez-moi ce joli corail en ombre à paupières, il est somptueux. Le highlighter vous fait un petit beige clair, très très joli, avec de la lumière, pour venir faire par exemple vos paupières mobiles, et puis le corail en creux de paupière, et vous vous faites quelque chose de très joli. Je vous swatch les deux ombres du dessus, ici, et les deux ombres du bas, qui sont plus contrastées, là. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que c'est joli, que ça peut aller à tout le monde, que ça vous apporte de la fraîcheur, de la bonne mine, un teint chaud et lumineux en même temps. J'ai un nouveau pinceau pour appliquer le bronzer, c'est ce 119 bronzer de Zoeva. Je vais donc l'inaugurer avec cette jolie palette. Ah, mais regardez. Il en prend de la matière, le pinceau. Et je vais venir l'appliquer sur ma tempe. Essayer de fondre un petit peu le trait de mon ombre à paupières pour éviter que ça fasse ce trait vertical qui était dû à mon morceau de scotch. Le petit effet Sunkissed qui marche toujours, et redonner un petit coup à l'ovale du visage. C'est sûr que ce sont des teintes plus appuyées que dans la Sony Flash, hein. Ça, je vous l'ai déjà dit et je peux vous le confirmer à l'usage. Ce pinceau est tout doux, super agréable à utiliser, très dense. C'est une caresse. J'en ai plus besoin, mais rien que pour le plaisir, je continue à l'utiliser sur mon visage parce que c'est vraiment comme une caresse. C'est très très doux, très agréable. Voilà, il ne nous reste plus qu'à utiliser maintenant l'highlighter. Je viens prélever de la matière. Et je vais en mettre près des sourcils, dessus et dessous. Et à l'angle des yeux, vous voyez, le pinceau est taillé de telle sorte que ça vient épouser la forme du visage où vous voulez l'appliquer. Le highlighter, bon, et tout en discrétion aussi, hein. Comme vous pouvez le voir, il n'est pas extravagant, il ne hurle pas « je suis un highlighter », hein. Il aurait plutôt tendance à le murmurer. Je suis un highlighter. Bon, ça c'est la version avec le rouge façon Terry. Je vais l'enlever parce que j'ai quand même aussi un rouge à lèvres à vous montrer. J'ai donc acheté un Lip Expert Shine, ultra pigmenté et hydratant, longue tenue, avec un applicateur biseauté dans une forme vraiment unique. Moi, je ne connais pas d'autres applicateurs qui ont cette forme-là. Biseauté pour bien s'adapter à votre lèvre, au contour de votre lèvre et pour bien dessiner votre bouche. Vous l'avez en mat et vous l'avez en shine qui est plus un gloss, et moi c'est le shine que j'ai pris. Et donc avec cet applicateur biseauté, vous pouvez l'utiliser sur la pointe ou bien l'appliquer sur votre lèvre. La pointe en l'air, et ça dessine votre bouche en même temps que ça la colore.
rose pétillant, frais, qui rappelle le rose du blush, le rose de la Peach Bomb ici. Et je trouve que du coup, ça fait un ensemble magnifique entre les joues et les lèvres. Voilà le résultat final, mes très chères dames matures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire. N'hésitez pas. Moi, je suis conquise par ces produits. Les palettes, les produits pour le teint, les produits pour les yeux. C'est une marque que j'aime depuis toujours, depuis que je la connais. Une des marques que j'ai repérées parmi les premières quand j'ai commencé à regarder des youtubeuses beauté et à m'intéresser de manière un peu plus professionnelle au make-up, aux techniques et aux produits. Et Lisa Eldridge est vraisemblablement une des make-up artistes qui, la première, m'a orientée vers ces produits-là. Donc ça remonte à 2015, je pense. 2014-2015, on est en 2021. Donc vous voyez que ça fait un moment. J'ai même des produits encore dans ma collection qui ne se font plus. Donc c'est vous dire mon amour pour cette marque, totalement désintéressée, totalement sincère. Certes, je les ai contactés, certes, ils m'ont inscrite sur leur listing, mais de toute façon, je les aime, je les adore, et même si j'ai reçu des produits, ça ne m'a pas empêché de retourner sur leur site pour acheter ce pinceau, ce rouge à lèvres, et je ne sais plus quoi encore, mais voilà. Je suis absolument charmée, emballée par ce maquillage, par le rendu qu'il a sur mon visage et sur ma peau, le décolleté. Attendez, je vais dézoomer un peu. Regardez le décolleté avec le titoutane. Il est parfait. Il n'y a aucune démarcation. Il n'y en a pas non plus avec mes mains. On est dans une harmonie absolue de beauté. Voilà, je dis pas ça pour moi. Je dis pas ça pour m'envoyer des fleurs. Mais parce que, voilà, regardez le résultat, ça parle tout seul. C'est de l'amour, c'est de la passion, je n'y peux rien. Voilà, ce sont des produits que j'aime particulièrement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez vous-même des produits By Terry, si vous les aimez, si vous en avez, comment vous vous en servez, ce qui vous plaisent moins, ce que vous aimeriez avoir. Voilà, on va parler de cette magnifique marque toutes ensemble, mesdames matures, avec vos commentaires, avec vos partages, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis sous le charme, vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un maquillage qui sublime la femme, qui sublime la beauté. Plus éclatant, plus lumineux qu'aucun autre, à mon goût. Voilà. J'ai été super heureuse de passer ce moment avec vous, de partager mes produits avec vous, de partager cette magnifique marque avec vous, qui n'est pas spécialement ciblée d'âme mature, mais que je vous recommande à 3000%. J'ai été heureuse de partager avec vous ce que j'ai appris dans les masterclass et dans les lives. J'aurais pas fait ce make-up là si j'avais pas suivi à la fois le live de By Terry, enfin de Terry de Gunzburg, et la masterclass de leur make-up artiste. J'espère que vous aurez aimé, vous aussi, passer ce moment avec moi. Comme toujours, des petits likes à la vidéo si vous l'avez aimé, un abonnement si ce que je vous montre vous intéresse et que vous avez envie de poursuivre le chemin avec moi. Je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée et vous dire à très vite pour de nouvelles aventures de make-up. Bisous, mesdames matures.